édition spéciale Diwali. Comme vous le connaissez, chaque année, nous célébrons cette fête-là avec beaucoup de joie et de ferveur. Qui dit Diwali dit des gâteaux. Et justement, à nouveau, nous avons quelques recettes pour partager avec eux. Et Diwali, nous ne sommes pas capables de célébrer sans dîner formel. Sans plus tarder, nous commençons la préparation de notre première recette. C'est une burfi avec coco et des nuts. Et l'avantage de cette recette-là, c'est qu'il n'y a pas de aucune cuisson. Et pour réaliser cette recette-là, vous besoin bien sûr du lait formel. Parce que c'est un du lait qui est bien savoureux, il est crémeux et qu'il est instantané. Ça veut dire que vous délayez avec de l'eau, il n'est pas fait boule. Et coco râpé. On a aussi du lait condensé, milk and mist. Et le sucre, on écrase finement. Alors, première étape, pour prendre le coco râpé, qui m'ont écrasé finement, on passe au blender. Ensuite, on rajoute un peu de lait condensé. On bien mélange le tout. Et avant, on rajoute le lait en poudre. Là, nous pouvons bien mélanger le tout. On rajoute le lait petit à petit. Et puisque on ajoute du lait et le lait condensé, c'est à vous le choix de goûter si vous êtes content un peu fade. Vous êtes capable de pas ajouter le sucre, mais si vous êtes content un petit peu plus sucré, donc on va ajouter 2 cuillères à soupe de sucre qui vont écraser finement. C'est une question de choix. Et nous tout connaissons de nos jours, nous tout pouvons opter pour un gâteau moins sucré et nous pouvons varier les goûts, nous pouvons servir beaucoup de noix. Aussi, nous pouvons faire une version plus healthy. Alors là, nous allons continuer avec la main pour que nous gagnions une bonne texture, nous gagnions une bonne consistance. Là, c'est bon. Là, on peut diviser le mélange, on peut réserver une partie. Ensuite, on rajoute un petit peu de couleur. C'est couleur alimentaire. Nous bien mélanger le tout. Et bien souvent, nous comptons préparer toute une variété de gâteaux, différentes couleurs, différentes textures. Et ça, c'est un gâteau vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas de manque de cuisson, il conserve bien. Ensuite, nous avons toute une variété de noix. On rajoute un petit peu de noix. Ça, c'est pignon de pain qui vont griller. Nous avons aussi tutti frutti. Et là, vous avez une jolie nuance de couleur. Nous avons cashew nuts. Et également, une pistachio, beaucoup plus grossièrement. Et comment je connais Diwali, il y a beaucoup de préparatifs, beaucoup de travail pour faire. Et moi, je servis toute une variété de noix. Bien sûr, je suis capable de servir soit 2 ou 3 ingrédients, comme amandes, un petit peu zinzili. Là, c'est parfait. On rajoute les noix. Une fois que vous rassemblez tous les ingrédients, vous mélangez le tout. Et ensuite, nous allons façonner nos burfi. Alors là, nous deux mélanges il y a 2 choix. Nous sommes capables de faire un petit boulet. Vous servez le rose comme base. Ensuite, vous prenez un petit peu de mélange avec les noix. Vous enroulez. Voilà, ça c'est une version.
aussi dans un petit panier en papier pour une meilleure présentation. Et puis décorer avec un petit fruité ou des noix. Maintenant, une deuxième façon pour nous capables présenter une burfi. Voilà, on a un papier gras. On façonne d'abord. On fait un carré. Ensuite, nous prenons le deuxième mélange. On place-les sur le bord. Alors maintenant, avec nos papiers, nous tournons pour faire un rouleau. Là, nous avons fait bien attention pour ne pas laisser casser. Là, c'est très délicat. Voilà. Et nous placer au frais pendant 30 minutes. Pour enchaîner avec une deuxième recette et nous vous proposons une burfi avec panier. Et tout de suite, nous vous montrons comment je réalise un panier fait maison avec du lait Farmland. Voilà, là, vous mettez du lait en poudre Farmland avec un peu de l'eau. Vous laissez buire, vous laissez ensuite refroidir quelques minutes. Ici, vous avez un mélange vinaigre et de l'eau. Vous ajoutez ce mélange-là dans du lait, vous laissez tourner. Et comment je vais constater préparer le panier, c'est très facile. Et là, je vais trouver que le lait peut cailler, il peut séparer. Maintenant, un torchon propre avec un passoire, vous versez tout de suite. Vous arrosez un peu de l'eau froide pour laver le petit lait. Ensuite, nous pouvons éliminer de l'eau. Pour retirer un maximum d'eau. Alors, une fois que nous prenons le prêt maintenant, on bien égoutté, on peut écraser à la main. Vous donner une jolie texture. Et vraiment, il y a un bon parfum. Quoique, qualité du lait nous servit bien important. Et du lait Farmland, la plupart des mots aussi ont adopté, puisque nous avons un résultat fantastique avec. Maintenant, on rajoute un peu de lait en poudre, le sucre. Et là, nous mélangeons tout à la main, que nous êtes bien écrasé. Et ça geste-là bien trop longtemps. Nous avons un bon burfi bien réussi. Là, c'est bon. On continue. Maintenant, vous pouvez verser ce mélange-là dans un récipient. Là, vous pouvez tourner. Et moi, un petit conseil, vous pouvez préparer un panier à la maison, puisque un goût est meilleur. Et aussi, nous connaissons qui nous peut manger, il est bien soft. Là, vous pouvez laisser sec. Vous pouvez ajouter également un petit peu élargi. Donc, pour un récap, là, nous avons le panier, nous avons du lait en poudre, nous avons le sucre,
nous vais laisser cuire, nous bien tourner et surtout ne pas laisser brûler. On ajoute également cashew nuts. Vous êtes capable aussi de remplacer cashew nuts par amandes. Et ça va le là, il vous prend vraiment 15 à 20 minutes pour les prêt. Et encore une fois, vous êtes capable dose la quantité de sucre. Si vous êtes content, il y a des fades, vous ajoutez moins de sucre et vous ajoutez plus de nuts. Maintenant, on rajoute un petit peu d'huile liquide. Et la température aussi est importante. Le feu bien moyen. Puisque la cuisson aussi pour améliorer le goût. Là, nous tournons environ 15 minutes. Ensuite, nous vous placez dans le moule. Alors là, c'est bon. Comment je peux trouver? Nous mélange, puis détacher avec nos récipients. Là, c'est un signe qui est prêt, il est bien sec. Alors, on coupe le feu. Moi, il y a ici un récipient. Moi, je trouve une place papier gras à l'intérieur et ça pour faciliter le démoulage. Tout de suite, vous pouvez essayer un récipient et pas bien graisser parce que c'est du papier gras. Ensuite, nous bien étaler. Et d'ordinaire, un muffin, nous réalisons la veille, puis il est bien sec. Vous vous laissez refroidir, ensuite vous vous placez au frais. Nous réalisons notre troisième recette et cette fois-ci, nous terminons l'émission avec un petit note salé. Bien souvent pendant Diwali, nous trouvons ce petit gâteau salé là et que Mama Samoussa, c'est un gâteau qui est très populaire pendant la fête. Mais aujourd'hui, nous pouvons faire un petit changement. Nous vous servons même la pâte, mais nous mettons la farce salée. Et qui la farce nous servons? Pommes de terre, mais il y a aussi pané, milky mix, oignon. Un petit peu de l'huile, du sel et un peu de masala. Nous vous préparons d'abord nous la farce, nous préchauffons un petit peu de l'huile. Pour plus de goût, il y a oignon haché. Vous pouvez aussi cuire. Ici, prend une petite coloration. Pour l'instant, on opte pour pané, mais également, il y a un autre ingrédient, c'est le fromage Perfect Italiano, c'est Perfect Melt, et qui est idéal aussi pour faire aussi que ce soit un petit pâté ou même un petit samoussa. Mais moi, il y a une partie samoussa qui va préparer avec fromage en avance. Et là, nos oignons commencent aussi bien. Comment nous gagnons un bon parfum et qui prend une légère coloration. On rajoute pommes de terre. Et même nous sommes capables de servir pané pour faire Mama Samoussa dans place du lait. Nous sommes capables de faire la farce avec pané, comment nous réalisons nos burfi. Et nous sommes capables de servir même la farce pour farcir nos Mama Samoussa. Et il prend moins de temps. Maintenant, on rajoute pommes de terre. Et c'est écrasé. On rajoute un petit peu de cotonidi pour développer les saveurs. Également, il y a la coupe carrée. Si je ne veux pas compter la coupe carrée, je suis capable d'ajouter tout simplement un petit peu de safran
et un petit peu tiré en grain. Et là, on rajoute quelques cubes vanille. On laisse cuire. Et là, nous avons le choix. Soit nous optons pour paner, milky mix, ou bien, pour maman des autres, nous sommes capables de servir nos fromages, perfect italiano, et meilleur en goût. Surtout pour les enfants bien contents en fromage. On ajoute un peu plus de coton-midi. Voilà, la sauce pomme de terre et panée vient frais. C'est parfait. Maintenant, nous pouvons laisser refroidir et nous allons préparer la pâte. Nous la farcine prête. Maintenant, nous allons préparer la pâte. Nous avons la farine qui est tamisée, la farine blanche. Nous allons ajouter un petit peu du sel. Ensuite, un petit peu de menthe. Et la pâte Mama Samoussa, elle est bien la pâte bien ferme. Bien mélangée. Ensuite, on ajoute de l'eau petit à petit. Et là, voilà, la pâte est presque prête. Nous ne faisons pas trop pétrir la farine. Comme on dit, il faisait la pâte ferme. Là, c'est bon. Nous divisons en différentes portions. Et là, nous pouvons la pâte. Nous prenons un petit peu la farine sec pour ne pas coller. Et nous pouvons une couche, tout comme nous préparons samoussa. Nous pouvons bien flaky, bien léger. Alors, maintenant, ici, on a un mélange menthe et cornflour. Bon, pour étaler ce mélange-là sur le premier cercle. Et quand il est cuit, nous pouvons rouler. C'est ça qui peut faire la pâte léger et bien flaky. Vous êtes capable aussi de servir de l'huile. Bien étaler nos mélanges. Bon. On prend le deuxième pâte. Ensuite, on fait un rouleau. On roule. On ajoute un petit peu de farine, pas coller. Maintenant, on découpe la pâte. On coupe les deux extrémités. On met les deux côtés égaux. Ensuite, on peut diviser en différentes portions. Voilà, on finit de découper la pâte. Là, on peut avoir différentes layers. Ainsi, deux côtés. Ensuite, ici, on a la force qui est bien refroidir. Donc, il faut nous battre ça comme ça. On ajoute un petit peu la farine. Écraser. Les bords bien fins.
dernière étape, on place un petit peu de la force. Maintenant de l'eau. On passe un petit peu de l'eau dans les bords. Puis on peut faire les deux côtés. Et bien sceller. Ensuite, on fait un petit design. C'est bon. Ensuite, on va le présenter une deuxième façon. Comment nous sommes capables de présenter sa recette là. On place la force au milieu. On passe un petit peu de l'eau de tour. Ensuite, nous recouvrons avec un autre morceau de la pâte. On met au four bien. Et on plie tout autour. Voilà, nos samoussas sont prêts. Maintenant, nous préchauffons de l'huile, nous passons à la friture. Et un petit conseil, nous lance la friture dans de l'huile pas trop chaude. Sinon, il n'y a pas pour forme veilleuse. Vous laissez cuire lentement. Nous pouvons laisser aussi pour une jolie coloration. Et voilà, nos samoussas sont bien dorés à souhait, les deux côtés. Et il y a aussi une layeuse qui est bien formée. Pas oublier, nous allons la cuisson à feu doux. Nous laissons bien égoutter. L'émission tire à sa fin et pour moi c'était un grand plaisir de vous présenter quelques idées recettes là. Et surtout, pas oublier faire le Smart Choice, servi Farmland. Et sur ce, nous vous disons tout un Happy Diwali.